Bien, bonjour à tous. Alors oui, c'est surprenant parce qu'en général, je présente mes découvertes littéraires le lundi. Mais là, en ce moment, il se trouve que c'est l'hiver et je lis beaucoup plus ou beaucoup plus vite, je sais rien. Mais je, ben, je, en plus, c'est vrai qu'il y a la bibliothèque qui m'ouvre aussi des bons moments avec mes collègues, des livres que j'aurais pas ouverts il fut un temps, et donc du coup, vous avez un voyage supplémentaire en ce vendredi, et en plus un voyage poétique au cœur des étoiles. C'est une odyssée cosmique qui est empreinte de poésie et de philosophie. Pour les noms, je ne suis pas sûre de la prononciation, je vous le dis. C'est vrai que quand j'ai ouvert, je vais introduire comme ça parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert le bouquin, déjà le titre me paraissait louche, et quand j'ai ouvert le bouquin, ça m'a paru un peu barré. Mais au final, dans les premières lignes de ce roman de science-fiction, l'auteur nous plonge dans un univers qui est à la fois sidéral et intime. Ce roman de science-fiction, il est loin, très loin, des fresques spatiales traditionnelles, et c'est ça en fait qui est déstabilisant, c'est qu'il se présente comme une espèce de quête initiatique, où chaque mot résonne un peu comme une étoile filante qui traverse le vide intersidéral. Et c'est vrai que c'est un roman de science-fiction, mais vraiment de la science-fiction, mais c'est loin d'un space opéra classique où il y a des batailles, des intrigues politiques qui dominent, mais pas du tout. L'être filiforme étoilé, j'arrive pas trop à me représenter ce que ça peut être. Je vois un être, je vois filiforme, je vois étoilé, j'essaye de tout mettre ensemble. Enfin, c'est le titre, et en plus, il va y avoir plusieurs tomes, c'est le tome 1, donc c'est une présentation un peu. L'être filiforme étoilé propose une approche plus contemplative et philosophique. Après, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Le texte, il est ciselé, il est poétique, et il s'apparente un peu à un chant stellaire. Non, ok. J'ai jamais entendu de chant stellaire, mais c'est l'idée que je m'en fais. Et où les idées se déploient par touche. À la manière un peu d'un kaléidoscope galactique. C'est difficile à imaginer. Le récit, il y a une constellation d'émotions et de mystères. Vous voyez, quand j'ai commencé, c'est vraiment pas ma came au niveau lecture. Et n'empêche que, je l'ai lu tout en une fois et jusqu'au bout. Parce que il y avait la curiosité de justement quelque chose qui est assez inhabituel. Et l'une des particularités vraiment marquantes de ce roman, c'est sa structure. C'est un petit bouquin en plus. Il est composé de chapitres très courts où il se passe quelque chose dans chaque chapitre. Et il adopte un rythme saccadé qui rappelle en fait les pulsations d'un signal cosmique. Et ces fragments qui sont éparpillés comme des étoiles dispersées dans le firmament, elle dessine un itinéraire où en tant que lectrice, j'ai été dans l'obligation d'accepter de me perdre avant de finalement assembler quand même les pièces du puzzle. C'est vraiment spécial, et donc le héros entre guillemets s'appelle Philin. C'est un jeune rêveur, il est d'une planète lointaine
Et d'ailleurs, il a quitté ce coin pour explorer l'univers. Et ben, c'est là que son voyage ne suit pas du tout une ligne droite, et chaque déplacement à travers l'espace, ça n'apporte que des indices fugaces, des rencontres cryptiques, des visions éclatées d'un avenir totalement incertain. Et il y a une construction narrative qui est vraiment parfois déroutante et qui m'a poussée à une lecture assez active mais très contemplative. Je sais pas si c'est assez compliqué finalement d'exprimer un ressenti, et chaque chapitre m'a semblé en tout cas être une porte ouverte sur une dimension parallèle, et les repères temporels, spatiaux, ils se diluent. C'est une approche qui offre une immersion sensorielle étrange en fin de compte. J'avais vu que l'auteur, visiblement, avait composé de la musique, et j'aurais bien aimé la voir pour pouvoir m'en servir de fond sonore pour ma lecture. Comme ça aurait fait vraiment l'immersion sensorielle totale et unique. Et c'est marrant parce que j'ai ressenti à la fois l'immensité du vide et la profondeur des pensées de ce héros. C'est je crois qu'il faut le lire. Là, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est l'arbre téléporteur. Il y a une espèce de dualité entre Racine et Cosmos, et c'est vrai que dès le début du récit, Filin, il est présenté comme un enfant attaché à la terre au sens propre comme au figuré, parce qu'il est issu d'un monde où les fruits qu'il cultive ont beaucoup plus de valeur que lui-même aux yeux des civilisations voisines qui viennent. On a un peu l'impression qu'ils font supermarché du monde, mais de l'univers. Et ce jeune homme, il incarne cette tension entre l'ancrage et le désir d'ailleurs. Ça m'a évoqué des tas et des tas et des tas de sentiments que je ne peux pas trop introduire dans ce que je vous dis. Parce que c'est vrai qu'on y parle de corps subtil, on y parle de transfert d'énergie, on y parle de beaucoup de choses qui j'avoue, m'ont aussi transporté ailleurs, encore ailleurs. Et le concept des arbres téléporteurs que lui fait découvrir en fait son grand-père, c'est une allégorie qui est parfaite entre ce tiraillement entre l'enracinement et l'exploration. Et on parle beaucoup d'ancrage dans ce petit bouquin, et c'est vrai que on y parle d'énergie quand on... Oui, c'est marrant, quand on veut, je vais dire utiliser, c'est pas le bon mot, utiliser l'énergie pour quelque chose, on doit être bien ancré pour rester dans le moment présent pendant que notre esprit voyage. Et c'est un peu là que ça m'a amené. Et chacun y trouve un peu, je pense, ce qu'il ça dépend des vécus. Mais ces arbres singuliers, les arbres téléporteurs, sont capables de transporter quiconque à travers les confins du cosmos. Ils symbolisent en fait le passage de l'immobilité à l'infini et de la sécurité au vertige du voyage. C'est entre l'ancrage et effectivement l'énergie infinie. J'ai trouvé que l'auteur joue avec des mots récurrents qui sont liés à la mythologie et au rite de passage aussi.
et à la destinée. Donc Philin, à l'image des héros antiques, doit finalement accepter son rôle et embrasser l'inconnu pour découvrir qui il est vraiment. Il y a aussi une quête. Vous allez me dire que je vois ça dans tous les bouquins que je lis, mais non, mais c'est vrai. Hein. Et pour vous parler un peu du style, il est poétique. Et en fait, la lecture est plus sensorielle. C'était très nouveau pour moi tout ça. Et si L'être filiforme étoilé est un roman de science-fiction, pour moi, il est avant tout une œuvre d'art littéraire. Le style de Philin, alors l'auteur, donc c'est l'auteur qui raconte son histoire et il s'appelle Philin Hyper Astraéon. Vous comprendrez que je ne l'ai pas mis à toutes les lignes. Eh bien, il s'éloigne des codes habituels du genre parce qu'il embrasse une écriture beaucoup plus lyrique et presque hypnotique quelque part. Chaque description, c'est une fresque sensorielle avec des couleurs, des sons, des sensations qui fusionnent pour créer une expérience très immersive. En fait, pour moi, on ne lit pas ce livre, on le ressent. Et les passages qui décrivent les paysages célestes, les phénomènes cosmiques, les dialogues entre les protagonistes, tout ça résonne comme des poèmes stellaires, emplis d'un tas de mystères, d'un tas de profondeurs, parce que tout ce qu'il y a dans ce petit recueil, il y a vraiment une originalité. Et quand quelque chose est nouveau, si vous allez me dire non, j'en connais pas les poèmes stellaires, mais c'est le ressentiment, c'est le ressenti. Et c'est très très curieux parce que ça reste pas ma came. Je sais pas si je lirai la suite, j'en sais rien. Enfin, quoique, parce qu'il y a quelque chose qui m'a quand même titillé le neurone. Et je trouve que le choix stylistique peut vraiment déconcerter au premier abord. Et pourtant, je suis pas sûre qu'on puisse l'écrire autrement parce qu'il participe à l'essence même de ce roman. Et il n'est pas question de comprendre immédiatement, je crois, mais plutôt de se laisser porter par les vagues de mots, de percevoir l'invisible, d'écouter le murmure des étoiles. C'est un peu comme dans un rêve. Et là où ça a titillé mes neurones, c'est que cette lecture, elle était totalement énigmatique. Je me demandais dans quoi j'étais embarquée. Et puis, dans les dernières lignes, il y a quelque chose qui se dévoile, qui m'a fait revenir au début. Et j'ai relu les quelques premiers chapitres. Parce qu'en fait, tout au long de ce périple interstellaire, moi, en tant que lectrice, j'ai été invitée à me poser des questions particulièrement existentielles, c'est-à-dire, quelle est la valeur d'un individu face à l'immensité du cosmos ? Il y a des matins comme ça, je me réveille, j'ai des questions. Et sommes-nous définis par notre passé ou par ce que nous rêvons d'être ? À votre avis ? Peut-être par les deux d'ailleurs. Donc en fait, l'être filiforme étoilé, ce très énigmatique voyageur du futur, incarne cette dualité entre déterminisme et libre arbitre. Donc là pour l'instant, je ne sais pas qui il est réellement. Est-ce que c'est une projection de Philin lui-même ? Je ne sais pas. Ou alors un guide venu l'éveiller à sa véritable nature. Peut-être.
Et le dénouement, aussi surprenant que, enfin pour moi, il a été lumineux. Il offre une clé de lecture à ceux qui auront accepté de se perdre dans le labyrinthe céleste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu comme une récompense. La fin, c'est t'as survécu. Alors on va t'expliquer ça. Il y a un fil rouge qui se dévoile, un motif caché qui apparaît, et j'ai trouvé que ça révélait une harmonie vraiment insoupçonnée dans ce que je croyais être un gros chaos narratif. Donc il y a quand même une invitation à la contemplation, au voyage intérieur, et l'être filiforme étoilé. Je voudrais bien le voir celui-là, parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. C'est le titre du roman aussi, donc c'est une œuvre qui ne se livre pas dès la première lecture, je crois pas. Il faut vraiment le parcourir comme on explore un ciel étoilé, avec patience, avec émerveillement, et en acceptant que certaines constellations ne révèlent leur forme qu'après un long regard, étant donné qu'il va y avoir d'autres opus. Moi pour l'instant je sais pas trop où je vais. En tout cas, ce roman s'adresse aux rêveurs, ça c'est sûr, aux contemplateurs, à ceux qui aiment se perdre dans les méandres d'une poésie cosmique. C'est une belle expérience, et c'est une expérience de lecture qui est bien plus qu'une aventure spatiale. En fait, l'aventure spatiale, ça se transforme en une véritable introspection, et la question que je me suis posée en le refermant, c'est est-ce que j'étais prêt à embarquer dans cette odyssée galactique et à suivre ce fil invisible qui relie les étoiles, c'est-à-dire en continuant la saga. Si vous l'avez lu, si ce que je vous dis résonne, mais faut pas hésiter à partager vos ressentis, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que tout un chacun pense de cette poésie vibrante à travers les pages de ce livre qui est quand même particulièrement unique. J'ai rédigé sur mon blog, j'ai recopié la présentation que fait l'auteur de lui-même, précurseur oublié de l'ère en pré-expansion. C'est amusant, c'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, et c'est vrai qu'il y a de l'idée, et que ça mérite d'être lu, d'être ressenti, juste pour l'expérience. Parce que c'est une expérience, je sais pas si on la revivra un jour, hein. À moins que ce soit un nouveau style. C'est vrai que j'ai parlé de dystopie aujourd'hui sur mon espace web, et c'est quelque chose qu'on adorait, et puis aujourd'hui on a l'impression de lire toujours la même chose. Là je vous assure que j'avais jamais lu un truc comme ça avant. Voilà. Donc l'auteur donne ses inspirations, souvent dans la science-fiction on reste dans les mêmes auteurs, mais là en tout cas, je dirais que c'est à suivre, parce que y a tout à découvrir, et je reste persuadée qu'il y avait vraiment qu'une présentation générale assez ouverte pour inviter un petit peu à tout dans ce petit roman. En tout cas, je remercie l'auteur de me l'avoir fait découvrir, parce que je ne me serais pas dirigée vers ce genre de lecture par moi-même, comme ça, dans mes choix. C'est parce qu'on me le propose, donc je me dis, tiens, pourquoi pas. En fait, c'est ça. Sinon, si je vais chercher moi-même, je pense que je le regarderai même pas. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je vous invite à sortir de votre zone de confort, à lire. Je sais pas, j'ai pris une BD enfant. Je la trouve un peu débilitante,
Mais n'empêche que c'est une expérience autre. Enfin voilà, à sortir de la zone de confort pour pas lire toujours la même chose. Parce que je pense que quand on lit beaucoup, il y a un moment où on finit par s'enfermer dans un style où on se sent particulièrement bien, et c'est dommage, c'est culturellement parlant, ça bloque un petit peu le reste. Donc il y a la lecture plaisir, et puis il y a la lecture qui peut devenir plaisir. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a essayé, peut-être que c'est hyper plaisant. Alors en attendant, je devrais quand même vous retrouver lundi, avec encore quelque chose de totalement différent, parce que ce sera un roman historique. Alors je vous souhaite un bon week-end, et en attendant de vous retrouver, je vous dis à la prochaine!